La droite me choque pas particulièrement, c'est l'extrême droite qui me fait plus peur. Oui. La droite, moi je suis plutôt pour parce que c'est plus pour le travail et L'extrême droite a une mauvaise réputation parce que aux origines on lui reproche d'avoir été assez près des régimes fascistes. Ça n'a jamais donné quelque chose et donc du coup ils sont passés à l'extrême. Voilà. Ah, de l'extrême droite? Oui, oui. Ah, bah, c'est pas mon camp, ça oui. c'est clair. 法国总统马克宏在2024年欧洲议会选举不久后，决定解散国民议会，提前进行选举，依法律得票超过50%的候选人直接当选。如果没有候选人达到此标准，则将在得票数超过12.5%的候选人之间决选。第一轮选举于6月30日举行，第二轮于7月7日举行，共将选出577名议员。在第一轮选举中，极右翼政党国民联盟领先，左翼联盟、新人民阵线和马克宏领导的中间派联盟，为了阻止极右势力的蹿升，右翼和左翼都采取了第二轮选举自动放弃参选的办法，压缩极右势力的得票空间。据统计，在第二轮选举之前，已经有155位候选人退选。我们来听民众的看法如何。Pour quel parti politique avez-vous voté? Le parti de la majorité du président Macron. pour le centre. J'ai voté pour la gauche plurielle. Le parti d'Emmanuel Macron. C'est très intime tout ça. Oui. Alors tu sais, en France, on a du mal en fait à dire le parti. J'ai voté pour Front Populaire. Que pensez-vous des résultats des élections? Mais je ne les connais pas, on le saura ce soir. Mais c'était les résultats des élections, c'était un petit peu prévisible. Ah, je n'ai pas encore les résultats, mais a priori, les extrêmes, c'est pas très bien. Ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, oui, les deux c'est là. Les résultats ils ne sont pas ce que je pensais, mais parce que personne n'a gagné dans ces élections. Ni la gauche ni la droite pour l'instant. Rien n'est déterminé. Qui va gouverner sur vie. Ça va être très compliqué de gouverner dans cette nouvelle assemblée. Donc c'est un petit peu inquiétant pour les jours à venir. C'est un petit peu à n'importe quoi parce que je trouve qu'on s'est un petit peu moqué de nous, surtout par rapport au résultat après la présidence de l'Assemblée, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas... En fait, tout le monde a voulu se réunir pour combattre le Front National. C'était les meilleurs résultats qu'on puisse avoir en fonction de la configuration politique qu'on avait. Que pensez-vous de la droite? La droite me choque pas particulièrement, c'est l'extrême droite qui me fait plus peur. Oui. Donc il faut la maîtriser, sinon on risque d'avoir des problèmes dans les prochaines présidentielles. L'extrême droite a une mauvaise réputation parce que aux origines, on lui reproche d'avoir été assez près des régimes fascistes, voire nazis, antisémites. Donc ça a une mauvaise réputation. Alors maintenant, peut-être ça a évolué, mais voilà. La droite, moi je suis plutôt pour parce que c'est plus pour le travail et voilà. C'est un parti qui commence à prendre beaucoup d'avantages en politique française parce que il n'y a plus de droite normale. Donc tous les gens ils ont testé la droite traditionnelle. Ça n'a jamais donné quelque chose. Et donc du coup ils sont passés à l'extrême. Voilà. Ah, de l'extrême droite? Oui, oui. Ah, bah, c'est pas mon camp, ça c'est clair. Et je pense que c'est pas ce qu'il nous faut dans tous les cas en ce moment parce qu'on est dans une situation d'extrême tension dans le monde et qu'il faut montrer qu'on arrive à dialoguer et à avoir quelque chose de plus apaisé. Avez-vous voté pour le même candidat au premier et au deuxième tour? Alors je n'ai pas voté au deuxième tour parce que là je vote à Paris, dans le 10e arrondissement et notre député a été élu au premier tour.
Donc on nous a dit que non, c'était pas la peine de venir voter pour le deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour. Oui. Comme dans une bonne partie de l'Est parisien, c'est la gauche qui a été élue. Les députés de gauche qui a été élue. Voilà. J'ai voté le premier tour, mais le deuxième tour n'a pas eu lieu dans mon quartier, n'a pas eu lieu. Oui, Le même. le même. D'accord. Non, parce que dans ma circonscription, mon candidat n'était plus en lice. Oui. Oui, le même. Oui. Oui, d'accord. Alors, de nombreux candidats se sont retirés du second tour de l'élection. oui. Ça fait maintenant effectif votre vote. Ça aurait peut-être affecté le vote, oui, parce qu'après, on n'a plus beaucoup de choix. Ah oui, oui. Oui, mais ça, c'est des pratiques politiciennes. Ça veut dire qu'il faut sortir quelqu'un Oui, parce qu'il veut faire barrage à la droite, ce qui est normal. Et j'imagine la droite a fait la même chose. Oh, la même chose? Bah oui, c'est normal. C'est très. Enfin, la droite pense que c'est pas démocratique, mais pour moi, c'est démocratique. C'est-à-dire, c'est aux plus intelligents de gagner. Oui, bah oui, parce que mon candidat, moi, s'est retiré en fait. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez? Ah bah, je pense que c'était la bonne solution pour faire barrage face au Front National, ouais. De nombreux candidats se sont retirés au second tour, mais pas dans ma circonscription. Donc, j'avais 3 candidats dans ma circonscription. Selon vous, quelle partie de la France connaît le plus grand changement après l'élection? Je sais pas. Moi, je pense que les extrêmes, ils changent tout. De toute façon. Ils changent tout. Ils changent tout. Oui. Le changement, pour l'instant, je ne vois pas de changement parce que pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de gagnant. Donc du coup, il va y avoir des coalitions. Pour l'instant, ils sont en train de discuter de tout ça. Donc forcément, ça va prendre peut-être des semaines pour sortir un gouvernement. Ah oui. Ouais. Je pense que oui, il va y avoir un sujet sur la réforme des retraites qui risque de... Car la gauche voudrait que ça change, ça vient d'être mis en place. Donc je pense que ça, c'est le plus gros sujet, ouais. Pour l'instant, c'est un grand flou. C'est un grand flou parce qu'on sait pas, tant qu'il n'y a pas le Premier ministre qui n'est pas encore élu, en fait, on ne sait pas à quel pied, vers quelle direction on va. L'économie, certainement. Après, c'est moins pire que d'avoir un gouvernement à extrême droite. Enfin, c'est mon point de vue. Là où on aurait besoin de changements le plus rapidement possible, c'est en termes d'écologie, en termes d'économie, de sécurité et d'éducation. Donc finalement, un peu tous les secteurs qui ont besoin d'être repris en main parce qu'on les laisse un peu à l'abandon depuis longtemps.